On commence à faire un travail interne sur les émotions. Ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut plus ignorer l'état émotionnel dans lequel on se trouve et qui nous pousse à faire certaines choses, à avoir certains comportements et certaines réactions dans notre vie de tous les jours. Pendant très très longtemps, j'ai ignoré mes émotions. Tout ce qui concernait mon état émotionnel ne m'intéressait pas beaucoup et j'étais plutôt orientée action, action, action. Il faut avancer, il faut faire. Et puis, il y a un moment, ben, je n'ai plus pu faire autrement, donc j'ai bien dû m'intéresser à ces émotions et les choses se sont vraiment transformées. Mais ce qui est marrant, c'est que quand on a fait ce travail-là, on peut plus repartir en arrière, on peut plus faire comme si les émotions ne comptaient pas, comme si on était déconnecté de nouveau. Euh, la plupart du temps, ça marche pas. Donc, on doit faire avec ces émotions et faire en sorte justement qu'elles soient en accord avec nous-mêmes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises hein, d'ailleurs, puisque ce qu'on appelle mauvaise émotion, c'est simplement une petite étiquette hein, qu'on a mis dessus. Une émotion, ça reste une sensation dans le corps. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant de vous partager ça aujourd'hui parce que ce travail-là est un travail de fond. Et, euh, et quand on le fait, ben, c'est pour la vie. C'est pas forcément quelque chose qu'on va avoir à, à retravailler tout le temps. Oui, c'est de la pratique au départ, et puis après, ben, ça devient un acquis, un outil dont on peut se servir quand on veut, quand on en a besoin. Voilà.